Alors, quand on voit l'enfilade de cette classe, on se dit mais quel travail il y a eu en 4 ans. Et même s'il y a des hauts, des bas, même si c'est jamais facile, bravo à l'organisateur. Merci aux gens de la DDE d'avoir permis ça, d'avoir osé ça et d'avoir mis ça en œuvre. J'avoue que Colbert et Vauban étaient assez visionnaires pour nous laisser juste la place de pouvoir rentrer dans le bassin Vauban. Non, c'est merveilleux pour le spectacle, c'est merveilleux pour cette course qui prend une telle ampleur. Et pas que dans les ultimes, hein. Très honnêtement, quand on va voir les classes 40, quand on voit les IMOCA, quand on voit les multi 50, et tous réunis dans le même bassin, je trouve que bravo à l'organisateur. Vraiment, vous avez fait... faut être pugnace, il faut y croire, il faut mettre les choses en œuvre, mais on retiendra ce joli bassin. J'ai l'impression que notre sport, j'ai l'impression que l'écosystème qu'il y a autour de la voile donne cet élan de vouloir dire l'époque est quand même formidable. L'époque est possible. Moi, il y a 4 ans, j'aurais jamais imaginé que je serais le marin que je suis aujourd'hui. J'aurais jamais imaginé qu'avec Sodebo, on aurait gagné 10 nœuds. J'aurais jamais imaginé... En fait, quand vous êtes un homme ou un athlète et que vous dépassez votre rêve, je pense que vous êtes heureux. Et c'est le message que j'ai envie de donner. C'est l'impression que c'est le message qu'envoie cette édition un peu particulière où il y a vraiment un plateau fabuleux où c'est 138 sillages qui arrivent à Saint-Malo et qui disent l'époque est formidable. Ouais, alors j'ai envie de faire le point aussi. Il y a 4 ans, on a été fortement décriés au départ, mais aussi à l'arrivée. Peut-être à raison, mais aujourd'hui, finalement, par pugnacité des armateurs, par la volonté de faire ensemble, avec encore une fois, c'est haut, c'est bas, mais ce qu'on retient, c'est après, c'est ce que les gens construisent, ce que les gens bâtissent. C'est les gens qui sont visionnaires pour avoir envie de faire ça. Et notre classe ultime, elle est là pour aller quelquefois à contre-courant. Donc, je suis très fier de participer à ça en tous les cas. C'est vrai que le niveau est monté incroyablement. Je ne pense pas qu'il y en a aucun d'entre nous qui pensait qu'on aurait autant progressé tous ensemble. Mais ça veut dire aussi que les équipes travaillent beaucoup. Elles échangent, elles se stimulent. Et cette édition en multi avec ces bateaux va être historique. Ben là, on est dans le solitaire. Alors ça va changer un peu la donne quand même. On s'est entraîné beaucoup les uns avec les autres. J'ai pris énormément de plaisir à naviguer contre Charles et Armel. On a beaucoup échangé. Ça m'a fait. C'était vraiment assez très ouvert, très simple, très facile, presque fraternel. Et ça nous a fait énormément progresser tous les uns les autres. Donc on arrive avec un capital confiance, je pense d'avoir effectivement par rapport à il y a 4 ans beaucoup plus de connaissances. J'aime pas le mot maîtrise parce que c'est prétentieux. Il faut être humble quand on est sur un bateau comme ça et quand on s'élance en solitaire. Mais c'est vrai il va y avoir ces 3 premiers jours un engagement physique, technique et d'arriver jusque dans les alizés qui va être énorme. Ça c'est indéniable. On s'attend à quelque chose de très engagé. En fait, la Route du Rhum a cette magie de ne jamais avoir répondu aux favoris, avoir toujours relancé finalement les dés de ce que ça représente en fait l'épopée et ce que cette course représente. Et je crois que c'est ça qui lui donne ce goût si spécial. Elle surprend toujours, elle est toujours inattendue, elle est toujours finalement comme la vie. C'est comme un rendez-vous. Il y en a combien de rendez-vous ratés avant de réussir un bon rendez-vous ou un beau rendez-vous et quelle énergie il faut avoir eu pour effectivement être au rendez-vous. C'est ça qui fera que cette Route du Rhum, où je pense que très honnêtement par rapport à il y a 4 ans ou même les années précédentes, si peut-être l'année 2002 et 2006 où les bateaux étaient pareils assez proches en performance.
Là, ça c'est vraiment, les performances sont très proches et de façon assez exceptionnelle. Donc, celui qui gagnera, c'est celui qui aura le plus d'appendices à la fin, celui qui aura mieux géré son bateau et lui. Et ça, bien malin, et personne ne le dit avant. Mon premier très grand souvenir, c'est d'avoir été préparateur de Laurent Bourgnon en 1994 et de participer à cette victoire et la générosité qu'il a à l'arrivée. Et quand je vois ça dans son regard, je me dis c'est ça que je veux vivre. Donc c'est mon déclic. 4 ans après, je remplace Yves Parlier et je gagne en IMOCA. Ce qui sans doute me propulse, alors que je me voyais plutôt, parce que je m'épanouissais énormément dans le fait de servir un groupe et un leader, et je ne me voyais pas en tant que leader. Et puis là, je fais la rencontre de ma vie avec cette entreprise Sodebo, avec ce couple, puis avec leurs trois filles, ces 3 sœurs qui changent ma vie, qui me font grandir, qui me font évoluer. Et là, à travers la route du Rhum, ensemble, on va avoir vécu le meilleur et le pire. On va avoir fait 3 podiums, on va avoir touché un cargo, on va avoir abandonné une fois. Et pour autant, je garderai qu'à chaque fois, même dans les moins bons souvenirs, elle nous a fait rebondir énormément. Je ne sais faire que rebondir.